Dans cette vidéo, nous allons étudier le comportement du complexe argilo-humique vis-à-vis des ions. Pour cela, on utilise de l'argile, qui est une terre riche en colloïdes, donc en complexe argilo-humique. Tout d'abord, on passe notre argile au mortier pour la réduire en poudre. Ensuite, on la verse dans un entonnoir muni d'un filtre. Dans notre première expérience, nous allons étudier le comportement du complexe argilo-humique vis-à-vis des cations. Nous allons pour cela utiliser une solution de bleu de méthylène. La coloration de la solution de bleu de méthylène est due aux cations suivants. Nous versons la solution de bleu de méthylène sur notre argile à l'aide d'une pipette. On observe à la sortie de l'entonnoir que la solution est devenue incolore. Comme ce sont les cations qui étaient responsables de la couleur bleue, on en déduit que le complexe argilo-humique a retenu ces cations. Dans notre deuxième expérience, nous allons étudier le comportement du complexe argilo-humique vis-à-vis des anions. Nous allons pour cela utiliser une solution d'éosine. La coloration de la solution d'éosine est due à l'anion suivant. Nous versons la solution d'éosine sur notre argile à l'aide d'une pipette. On observe à la sortie de l'entonnoir que la solution est toujours rose. Comme ce sont les anions qui étaient responsables de la couleur rose, on en déduit que le complexe argilo-humique n'a pas retenu ces anions. À l'aide de ces deux expériences, on constate que le complexe argilo-humique retient bien les cations, ions positifs, mais il ne retient pas les anions, ions négatifs. On en déduit donc que le complexe argilo-humique est chargé négativement. En effet, le complexe argilo-humique va échanger des cations, Ca2+, et K+, par exemple, avec le cation du bleu de méthylène. C'est pour cela qu'on a une solution incolore à la sortie de l'entonnoir. En échange, le complexe argilo-humique ne va pas retenir les anions de l'éosine, car les deux charges négatives se repoussent. Et c'est pour cela que l'on a une solution rose à la sortie de l'entonnoir. En conclusion, nous pouvons dire que le complexe argilo-humique est chargé négativement, donc il capte les ions positifs, c'est-à-dire les cations, et il ne retient pas les ions négatifs, c'est-à-dire les anions.